Alors, salut à toi. Est-ce qu'il t'arrive souvent de te sentir envieux, avoir un sentiment d'infériorité face aux autres? Heureusement, la guide numéro 4, ne peut se sentir nul face aux autres en 4 étapes, te permettra de pallier à ce problème concrètement, avec des étapes précises donc. Maintenant, laisse-moi me présenter. Alors, mon nom est Mathis, mon objectif est d'améliorer ta santé mentale, ta productivité. Alors, si et seulement si tu es satisfait, tu pourrais décider de t'abonner, de liker, de commenter. Sinon, le guide numéro 3, je vais te le présenter un peu plus tard. Et quels sont les objectifs que je m'engage à tenir pour aujourd'hui? Premièrement, t'apprendre à connaître la source précise de ce sentiment d'infériorité. Car tu as envie celui-ci, celui-là, mais tu ne sais pas pourquoi. L'objectif, c'est que tu aies une vision précise de l'envie. Pourquoi tu l'envies? Qu'est-ce que tu as envie précisément? Je vais donner réponse à ces questions. Deuxièmement, bien entendu, c'est le but. Je vais t'apprendre à estomper cette envie, ce sentiment d'infériorité qui te détruit et qui détruit ta confiance en toi comme ton estime de toi quand tu te sens, entre parenthèses, nul. Et c'est mauvais. Et dernièrement, l'utiliser quotidiennement pour te dépasser car l'envie c'est quelque chose de mauvais. Mais si tu mets en place une étape précise de ce guide, tu pourras utiliser l'envie comme carburant qui va te pousser à être meilleur et finalement à surpasser les autres. Alors commençons, mais sache que pour mener à bien ce guide, il me faut un plan, soit 4 étapes. Étape 1, source et nature de l'envie. L'objectif, je te le répète, c'est que tu aies une vision précise de l'envie. Qu'est-ce que tu envies? Pourquoi tu l'envies? Depuis quand tu l'envies? Est-ce que tu dois l'envier? C'est l'étape 2. Savoir envier ou non un don naturel ou acquis. Qu'est-ce que j'entends par don naturel? C'est quelque chose que un individu a facilement. Par exemple, des yeux bleus, il n'a pas dû travailler pour avoir des yeux bleus. Il a eu naturellement. Donc c'est un don naturel. Quand tu envies les yeux bleus de ton voisin, tu as envie donc un don naturel. Quand tu envies un don acquis, tu envies par exemple l'argent de ton voisin, c'est un don acquis que tu envies. Maintenant, troisièmement, c'est améliorer grâce à l'envie. Car finalement, on se rend bien compte que l'envie, c'est quelque chose de mauvais, mais que si tu es en capacité de mettre en place l'étape 3, tu pourras utiliser l'envie comme carburant comme je l'ai dit précédemment. Et quatrièmement, je ne vais pas te laisser là comme ça. Je vais te fournir des exemples concrets pour améliorer ta vie grâce à ce protocole. 2 exemples plus précisément. Allons-y, mais avant, quand même, définissons l'envie. L'envie est un sentiment de désir, mais d'irritation, de haine qui éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Donc tu vois bien que l'envie, initialement, ce n'est pas quelque chose de très bon, mais ce n'est pas non plus quelque chose de trop mauvais. Mais si tu nourris cette envie, elle va te détruire un peu à peu, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, étape 1, source nature de l'envie. Mise en situation. Disons que tu envies ton voisin. Ton voisin, c'est lui, en vert, comme ça, là. Tu l'envies énormément. Tu dis qu'il a une belle voiture, il a beaucoup de choses. Alors, je vais te demander de prendre une feuille de papier, un stylo, tu vois, crayon, papier, stylo, et te demander précisément qu'est-ce que tu envies chez l'autre. Parce que si tu te sens inférieur à quelqu'un, c'est parce que finalement, tu envies quelque chose chez l'autre. Qu'est-ce que tu envies? Un exemple tout simple. Pour mon voisin, une flèche égale une source d'envie. J'ai envie son statut, son apparence, c'est vrai, il est beau, son argent. J'ai envie ces 3 éléments chez mon voisin. C'est une mise en situation, tu l'as compris. Alors, une fois que je suis là, je suis déjà bien, parce que si tu veux combler cette envie de ne plus te sentir nul face aux autres, tu dois savoir pourquoi tu te sens nul face aux autres. Et bien entendu, cette première étape t'aide énormément. Alors, tu as défini la sens de l'envie, et maintenant tu vas devoir passer du côté un peu plus rationnel de la chose. Comprendre que toutes les envies ne sont pas bonnes à envier, et je vais t'expliquer pourquoi. Sur les 3 éléments que mon voisin a de plus que moi, c'est-à-dire le statut, l'apparence, l'argent, si je prends mon temps de mettre en place ce raisonnement, je comprends que sur 2 éléments, sur trois, 2 éléments sont acquis. C'est-à-dire que l'argent, le statut, il n'est pas né avec, il l'a acquis. Ce qui signifie que si mon voisin a acquis l'argent et le statut, je peux aussi le faire. Et tout d'un coup, je me sens beaucoup moins nul et beaucoup plus rassuré. Et je me rends aussi compte qu'il y a aussi un élément qui est naturel, c'est-à-dire l'apparence. Il a eu des beaux yeux bleus, il est grand, il fait 2 mètres. Donc, tout d'un coup, peu importe ce que je fais, ce n'est pas naturel. Alors, je n'ai pas besoin d'envie cela et je comprends que c'est dû à l'apparence, que c'est naturel. Alors là, tu as compris la source et l'origine de l'envie, c'est un peu de la théorie. Mais en pratique, je vais, comment dire, t'apprendre comment réagir face à l'envie quand elle subvient dans ta vie grâce à un protocole précis. Le voilà. Comme tu le vois, désolé, justement, tu vois bien que c'est bien cela, c'est magnifique. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Quand je marche dans la rue, je vois quelqu'un, ou je parle avec quelqu'un, bref, je vois quelqu'un dans mon entourage, dans mon environnement, et je commence à l'envier. Une fois que cela t'arrive, parce que cela t'arrive aussi si tu es toujours là, qu'est-ce que tu dois faire? Te poser la question suivante, est-il bon d'envier cet avantage? Car bien entendu, ce n'est pas toujours bon d'envier quelque chose. Alors, pose-toi la question selon tes valeurs, selon qui tu veux être dans le futur, selon qui tu vises être finalement, est-ce qu'il est bon d'envier cet avantage? Si non, qu'est-ce que tu dois faire? Délaisser l'envie.
Et ce qui est bien magnifique avec la nature humaine, c'est que quand tu commences à délaisser l'envie, elle ne peut plus te détruire, car l'envie grossit parce qu'elle est finalement nourrie par toi. Une fois que tu arrêtes de la nourrir, qu'est-ce qui se produira? Elle va s'estomper et tu vas y arriver. Je n'ai pas dit que ce sera facile, mais si tu prends l'initiative de dire non à l'envie, tu pourras progresser. Ou disons maintenant que tu te dis que finalement, imaginons que tu as envie de quelqu'un qui, comment dire, est bien socialement, qui parle à beaucoup de filles, qui est très arrogant parfois. Normalement, selon tes valeurs, sinon, je ne veux pas de ça. Mais tu peux te poser la question aussi, est-ce que finalement, ce n'est pas ce que tu souhaites? Alors, si tu souhaites finalement être arrogant, parler à beaucoup de filles, faire des choses à gauche, à droite, tout d'un coup, si c'est bien ce que tu souhaites, tu dois réévaluer tes valeurs, te demander finalement, est-ce que ce ne serait pas bien d'être un peu arrogant parfois pour gagner le respect des autres? Pose-toi cette question, sincèrement, sois honnête avec toi. Et si à la suite de ce raisonnement, tu as compris que non, ce n'est pas bon, t'envies cet avantage, tu restes sur le fait de délaisser l'envie. Et si oui, c'est là que nous passons à la deuxième partie. C'est simple. Est-il bon d'envier cet avantage comme l'arrogance? Tu dis oui. Maintenant, est-il possible d'acquérir l'arrogance, le charisme, peu importe ce que tu vis? Si c'est le cas, tu dois travailler pour eux. C'est l'étape 3. Car ce qui est magnifique, encore une fois, avec la nature humaine, c'est que, entre nous, normalement, tu parles de quelque chose de mauvais, l'envie, un sentiment d'infériorité, tu veux rejeter cela. Moi, je vais t'apprendre à ne pas rejeter cela, mais à le convertir comme carburant pour te pousser. Car quand tu envies quelqu'un, que tu as envie quelque chose de bon, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne devrais pas te fixer sur cela pour t'améliorer. Alors, si tu vois que tu as envie quelque chose, que tu peux l'avoir, alors ne perds pas ton temps. Au lieu d'envier ton voisin parce qu'il a de l'argent, apprends à faire de l'argent, travaille pour car l'effort va t'amener vers le succès. Et quand tu restes au stade d'envie, tu ne progresses pas. Mais quand tu arrives au fait que tu dois travailler pour avoir ce que tu as, ce que tu veux, tout d'un coup, tu vas t'améliorer et tu pourras comme t'inspirer de la personne qui initialement te, comment dire, procurait de la haine, tu étais hostile envers elle. Tout d'un coup, si tu apprends à travailler pour, tu pourras t'améliorer. Alors ça, c'est si c'est possible d'acquérir cet avantage. Si ce n'est pas possible, tu délaisses l'envie. Si l'envie est délaissée, qu'est-ce qui se produira? Elle ne pourra simplement pas d'être dans ta vie, ce n'est pas ce que tu veux, sincèrement. Alors, j'aurais pu te laisser là, mais l'étape 4 est déjà arrivée. Deux exemples concrets pour te permettre de comprendre comment agir face à l'envie quotidiennement. Exemple numéro un. Donc, je marche dans la rue, ou je vais sur Instagram, je ne vais pas sur Instagram, mais disons que c'est le cas. Et là, je vois une personne qui a une meilleure apparence que moi, une confiance en elle, un charisme. Et finalement, dès que je suis arrivé à ce point-là, je ne vais pas commencer à laisser mes émotions dominer. Non, je me posais la question, est-ce que l'envie est acquise ou simplement naturelle? Tu as compris que j'ai un peu mélangé, mais c'est le même protocole. Si c'est quelque chose d'acquis, c'est-à-dire le charisme, cela s'apprend, la confiance aussi, l'apparence, il y a du travail dessus pour l'améliorer, c'est quelque chose qui est acquis. Maintenant, est-ce que c'est bon ou mauvais? Selon mes valeurs, selon ce que moi je veux pour ma vie. C'est bon. Et si c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Réfléchir à comment acquérir cet avantage. Donc, je vais travailler sur mon apparence accomplit pour être confiant, apprendre à être charismatique, c'est-à-dire écouter les autres, parler moins, avoir un autre comportement. Tu vois bien qu'en partant de quelque chose de mauvais, c'est-à-dire de l'envie qui aurait pu me détruire, me pousser à me sentir inférieur aux autres, j'ai pu simplement progresser et apprendre que je pourrais simplement mettre en place l'étape numéro 3, qui consiste au fait de me poser la question comment l'acquérir. Maintenant, deuxième exemple qui est totalement contraire au premier, écoute-moi bien. Alors comme tu le vois ici, finalement, c'est quelque chose d'assez complexe car tu envies finalement les yeux bleus de ton ami parce qu'il a des beaux yeux bleus, toi tu as des yeux marrons comme les miens, tu te dis ah c'est pas beau, les yeux bleus c'est meilleur, ok? Alors si tu te, comment dire, si tu ne bouges pas, si tu restes à ce point-là, tu vas penser que oh c'est nul, autant abandonner la vie car j'aurais jamais j'ai des yeux bleus et c'est trop nul, je suis envieux, tu vas délaisser tes émotions. Dominer, ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors que si tu te dis ok, ce que j'ai envie c'est les beaux yeux bleus, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou acquis pour la personne? C'est quelque chose qu'il a eu naturellement. Il est né avec des beaux yeux bleus. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais d'avoir des yeux bleus? C'est bon. C'est beaucoup plus beau d'avoir des yeux bleus que des yeux marrons. Mais est-ce qu'il est possible pour toi de l'acquérir naturellement? Non. Alors, que faire? Devine quoi? Tu dois rejeter, délaisser l'envie. C'est bien cela, la clé de la progression. Alors, c'est vrai que nous sommes longtemps restés dans le monde de la théorie, mais qu'est-ce que cela donne en pratique? À toi de jouer. Tu vas devoir aller sur mon serveur Discord car tu avais une envie envers quelqu'un, tu te sentais nul face aux autres. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? M'expliquer que ce raisonnement t'a permis de t'améliorer. Qu'est-ce que tu as pu en retirer? De cette façon, je vais te féliciter, t'aider, te conseiller, les autres membres aussi. Alors, vas-y sans plus tarder. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que j'ai accompli ma mission pour aujourd'hui? Suspense, voilà tout. Est-ce que tu connais la source de ce sentiment d'infériorité? Oui ou non? Oui.
Est-ce que tu sais comment l'estomper? Je te l'ai appris grâce à l'étape numéro 2, qui est jusque-là, comment réagir, et grâce aussi à ce protocole que tu peux d'ailleurs prendre en photo si tu le souhaites. C'est bien beau. Et dernièrement, est-ce que tu sais utiliser quotidiennement ce sentiment d'infériorité pour te dépasser? Oui, car tu as compris que, en partant de l'envie, on peut, si on suit un protocole précis, si on met en place pardon, l'étape 1, 2, 3, comprendre qu'on peut s'améliorer grâce à l'envie et que ce sera comme un carburant pour notre vie. Alors cela, tu l'as bien compris et j'en suis fier. Alors si j'ai accompli ma mission, c'était, comment dire, l'accord qu'on s'était fixé, tu pourrais t'abonner, liker, commenter. Sinon, j'ai fait le guide numéro 3, comment organiser ta journée rapidement. Il est intéressant. Alors, vas-y sans plus tarder, c'est quelque chose de bon pour me soutenir. Sinon, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, prochaine vidéo dans quelques jours et puis je pense t'avoir tout dit. Au revoir.